Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous retrouve dans une petite vidéo assez particulière. Laissez-moi vous expliquer. Si vous me suivez depuis un petit bout de temps, ça m'est déjà arrivé de vous parler de mes rêves. Sans forcément rentrer dans les détails, mais je me souviens souvent de mes rêves, et plus d'une fois, certains ou certaines d'entre vous avaient tenté de trouver des explications à la signification de certains de mes rêves. Et voilà, ça m'était déjà arrivé d'en parler, surtout quand j'avais mon compte Snapchat et que je parlais avec vous tous les jours. Je vous en avais vaguement parlé. Hier, j'ai fait un rêve très perturbant. En soi, il n'y a rien d'extraordinaire qui s'est passé dans ce rêve, mais je n'arrive pas à me le sortir de la tête. Il est là, il est ancré, je revois toutes les images, il reste vraiment dans ma tête. Et comme certains ou certaines d'entre vous ont l'air d'avoir de l'expérience dans la signification des rêves, je voulais vous le raconter et voir si vous aviez une explication, parce que là franchement je suis perdue. Donc c'est pas une vidéo ASMR, voilà, mais d'une, ça vous montrera à quel point mon cerveau est tordu et ça pourra peut-être moi m'apporter des réponses. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo pas préparée, je suis encore en pyjama, le jour est à peine levé, il est 9h10, on a l'impression qu'il est 7h du matin, je filme avec mon micro-cravate comme ça, voilà, genre vraiment chill, vous et moi. Alors, donc je me souviens vaguement du début du rêve et je me souviens que je marchais dans la rue et que j'ai demandé aux personnes qui m'accompagnaient « Tu te vois où dans 10 ans ?» Entre ce moment-là et le reste du rêve, bien trop, je sais pas trop ce qui s'est passé. Ça se passe comme suit. Mon cousin, une autre personne de sexe masculin, mais qui c'était, je ne me souviens pas, et moi, entrons dans un grand magasin où la première chose qu'on voit, ce sont des accessoires de mariage. Ça va de la perruque, des faux cheveux, au voile, aux robes de mariée, voilà. Et comme il y a énormément d'accessoires de mariage dans ce magasin, il y a également un énorme rayon pâtisserie gâteau. Voilà. Moi, je me dirige vers les gâteaux et les pâtisseries, et mon cousin et l'autre personne qu'on va appeler Monsieur X, mon cousin et Monsieur X, vaquent à leurs occupations. Plus tard, je les rejoins au niveau des caisses et je vois qu'ils sont isolés sur une caisse tout seuls, avec des articles sur le tapis, dont un four. Et je leur demande du coup, qu'est-ce que vous faites? Et mon cousin me dit, on veut acheter ce four, mais il y a une pièce qui est défaillante, du coup on attend un vendeur pour voir ce qu'on peut faire. Donc je comprends que voilà, il y en aura pour un moment, et je leur dis, écoutez, on se rejoint dehors, moi je retourne aux pâtisseries. Je sais pas pourquoi, hein, j'étais omnibulée par les pâtisseries. Et puis il y avait vraiment de tout, des tartes, etc. Enfin bref. Donc moi je remplis mes petits sachets de pâtisserie, toute contente. Et plus tard je me dis, je vais rejoindre mon cousin à la caisse, voir où ils en sont, avec Monsieur X, voilà. Et quand j'arrive, au niveau des caisses, il n'y a plus personne. Il fait nuit dehors, tout est fermé. La seule personne qu'il y a, c'est un caissier qui était en train de fermer et qui me voit surpris. Et je regarde l'heure et il est 20h37. Donc le magasin a fermé depuis déjà un petit moment, mais surtout c'est que à aucun moment mon cousin ou Monsieur X ne sont venus à ma recherche et il n'y a plus aucune voiture sur le parking sauf celle du caissier qui était en train de faire la fermeture du magasin. Donc très gentiment, j'essaie de remettre du sens. Très gentiment, il me dit je vais vous encaisser, voilà. Donc il scanne mes articles, toutes mes pâtisseries donc. Et pendant qu'il scanne mes articles, je me dis c'est pas possible. Et je prends mon téléphone à la recherche du numéro de téléphone, enfin du contact du coup de mon cousin. Je ne le vois pas. Le numéro de téléphone de mon cousin n'est plus dans mon téléphone. Et à savoir que mon cousin c'est comme mon frère, on se parle tous les jours, on s'envoie des vocaux tous les jours. Donc je dis c'est pas grave, je vais sur notre conversation Facebook et voilà, je le contacte par Facebook. La conversation Facebook n'existe plus. Donc je n'ai plus son contact dans mon téléphone et la conversation Facebook avec tout en fait n'existe plus. Et c'est à ce moment-là que je comprends que je suis dans un rêve. Donc je suis en verge de faire un rêve conscient en fait, parce que
avec mon cousin, on est proches, tellement proches que le fait qu'il puisse disparaître de ma vie n'est pas une option. C'est impossible, il n'y a rien qui pourrait nous séparer, c'est comme mon grand frère, enfin voilà quoi, on est vraiment beaucoup trop proches. Donc tout de suite j'ai compris, c'est pas possible, je suis dans un rêve. Et je le dis à voix haute, c'est pas possible, je suis dans un rêve. Mais je suis quand même frustrée parce qu'il est quand même parti sans moi, j'ai aucun moyen de le contacter. Bref, le caissier finit par scanner tous les articles et il me dit ça fera 20 € 20 centimes. Et je vois s'afficher du coup le prix 20. Donc je sors un billet de 20 € et une pièce de 20 centimes. Et je suis un peu bougon en fait. Et je vois que le caissier il est... Voilà, il voit que je suis pas forcément heureuse, que je suis un peu fâchée, et je lui dis, je suis désolée, c'est juste que la situation, elle est hors de contrôle, c'est pas possible, je suis dans un rêve. Je lui donne son agent, il dit, au fait, je m'appelle Audrey Martin. Voilà, je lui donne mon nom et mon prénom. Ce à quoi il me répond, moi aussi, je m'appelle Audrey. Alors à savoir, je sais qu'il va y avoir il faut pas juger, faut pas dire que c'est un homme. C'était un homme, d'accord? C'est un homme, barbe, brun, yeux bleus, il prend mon argent, il me dit, ah moi aussi je m'appelle Audrey. Donc c'est rare quand même qu'un garçon s'appelle Audrey, du moins en France. Je n'ai croisé que des femmes qui s'appelaient Audrey, pas des hommes. Et je fais un pas en arrière, ça me choque en fait de rencontrer un homme qui s'appelle Audrey, voilà. Et là il commence à me dire, il commence à parler des coïncidences qu'il y a entre tous les Audrey. À dire... Vous avez jamais remarqué que toutes les personnes qui s'appellent Audrey, leurs parents, les traitent pas vraiment comme des enfants, mais plus comme des meilleurs amis. Et ils commencent à avoir cette conversation un peu philosophique, en quelque sorte, sur la signification de notre prénom et comment nos parents se comportent envers nous à cause de notre prénom. Et je me suis réveillée. Il y a 0 vanne. Je me suis réveillée à ce moment-là. Et j'arrive pas à comprendre. Il y a certains rêves des fois qui me restent vraiment en tête. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi, parce que en soi, c'est pas le premier rêve un peu bizarre que je fais, mais celui-là en particulier me reste dans la tête. Je l'ai raconté à mon cousin qui s'est foutu de ma gueule, qui m'a demandé si j'étais sous l'influence de substances illicites. Pas du tout. Et c'est là où je lui ai dit, mais il y a des trucs qui me tiquent un peu. Le premier truc, c'est le fait que j'ai compris dans mon rêve que j'étais dans un rêve parce que j'ai regardé dans mon téléphone, il y avait plus aucune trace de toi. Sauf que dans ce rêve, c'était avec toi que j'étais dans ce magasin. Donc ça, à partir de ce moment-là, c'est là où j'ai compris que, bah non, je suis dans un rêve, c'est impossible. C'est impossible que dans la réalité, dans la vie éveillée, je n'ai plus le numéro de mon cousin ou que notre conversation sur laquelle on parle tous les jours n'existe plus. Et qu'elle soit effacée, ce n'est pas possible. Ensuite, il y a 20h37. Je sais pas pourquoi, c'est cette heure si précise. Et surtout, ce montant 20 €, 20h20, heure miroir, etc. Il faut que je me renseigne, ou si vous savez, si l'heure miroir 20h20 a une signification particulière. C'est la première fois que je vois une heure miroir. Enfin, c'est pas une heure miroir, parce que du coup, c'était le prix de mes achats, mais c'est la première fois que je vois des chiffres au miroir dans mes rêves. Et c'est très perturbant. Et ce caissier qui s'appelle Audrey. Et c'est un homme. Alors, je sais pas si vous vous en souvenez, je vous en avais parlé, j'ai le dictionnaire des rêves. Mais si vous voulez, je sais pas trop comment chercher dedans parce que je sais pas trop quoi. Bonnie l'a bouffé, je viens de me rendre compte. Je sais pas trop où chercher en fait finalement. Je sais pas si je dois chercher à abandon, mais je me suis pas fait abandonner, genre magasin, pâtisserie. Je sais même pas s'il y a heure miroir dedans. Enfin voilà quoi, c'est... S'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi parce que je sais pas et parce que ce rêve me perturbe et je sais pas pourquoi lui en particulier. Comme je dis, c'est pas la première fois que je fais des rêves un peu bizarres, mais celui-là en particulier me reste en tête en fait. Et hier soir du coup, on était en train de manger avec mes sœurs
Et je vais me chercher un yaourt. Et moi j'aime bien manger des fjords. Et des fois dans les fjords je mets, vous savez, des petits palmitos ou des petits carrés de chocolat, voilà. Et le placard à gâteau est à côté du four. Je m'approche du placard à gâteau. Je lève les yeux sur le four. Il était 20h20. J'ai eu un bug système. Ouh, et je suis restée plantée là, regarder le four, dire mais il va se passer un truc, il y a une météorite qui va tomber, c'est pas possible en fait. Enfin bref, voilà. Donc si vous vous y connaissez en signification des rêves, dites-moi, parce que vraiment il y a certains détails qui me perturbent. Peut-être que le fait que le début de ce rêve, où tu te vois où dans 10 ans, je me retrouve dans un magasin avec que des accessoires, machin et tout de mariage. Moi, je vais au rayon pâtisserie et je prends un cookie, des trucs comme ça. Mon cousin qui essaie d'acheter un four dans un, dans un magasin de mariage, c'est très particulier. Je reviens, il n'y a plus personne, mon cousin n'est pas là, il a disparu physiquement, mais également de mon téléphone. L'heure 20h37, le montant 20,20 €, le caissier qui s'appelle Audrey comme moi, qui commence à philosopher sur c'est marrant, non, que tous les Audrey, nos parents nous aient jamais considérés vraiment comme des enfants, mais plutôt comme des meilleurs amis. What the fuck. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je vais pas continuer plus parce que si je vais vous embêter. Par contre, ce que je vais faire, je vais essayer de regarder dans le dictionnaire des rêves, et en commentaire épinglé ou en barre d'infos, je vous mettrai ce que j'ai trouvé sur les indices qui me paraissent les plus pertinents. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez déjà. Si vous dites que je suis folle, c'est pas grave, je comprendrai, j'accepterai, pas de souci. Mais si vous vous y connaissez en interprétation des rêves ou en psychologie onirique ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à me dire, parce que pour le coup ce rêve me perturbe énormément. Je pense que c'est la première fois que j'en fais appel à vous et je vous dis s'il vous plaît aidez-moi, parce que ce rêve m'a vraiment... j'ai l'impression que mon cerveau essaie de me dire quelque chose, ou l'univers essaie de me dire quelque chose, mais quoi? J'ai pas fait LV de rêve, voilà. Si vous l'avez fait, s'il vous plaît, venez-moi en aide. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais même pas quand est-ce que je vais publier cette vidéo, parce que c'est vraiment un truc à la va-vite. C'est pas une question de faire de la ASMR ou pas, ou quoi. Mais enfin bon, bonne journée, bonne soirée, faites attention à vous et merci en avance pour votre aide. Ciao.